Il y a eu une image figée cette semaine là, que j'ai vue de la blessure de Zouma et de celle de Zlatan qui se ressemblaient beaucoup là après. Zouma avait été absent longtemps. Voilà, ouais, chez les croisés, c'est minimum 6 mois. Hein, Alors là, on sait ce matin que les ligaments croisés ont été touchés, mais on ne sait pas encore si c'est rupture totale ou si c'est étirement ou partiel ou voilà, ouais, bon. Après, là pour la saison, la fin de saison c'est fini. Certains parlent de retraite du coup pour Zlatan. Moi, j'en suis pas sûr. Je pense que vu le caractère de ce joueur-là, son profil, même son hygiène de vie, son orgueil, je pense qu'il va prendre, il va vouloir revenir après ce genre de blessure pour montrer que lui, il n'est pas comme les autres. Parce que normalement, n'importe quel joueur à 36 ans, 36, c'est ça, ouais. se fait une blessure comme ça, avec son gabarit, avec derrière, c'est fini, quoi. Il revient plus. Et je pense qu'on va le revoir sur un terrain. J'ai fait un pari cette semaine avec mes copains du Moscato. Une dernière information à vous donner, et elle est dramatique. Le coureur cycliste italien Michele Scarponi s'est tué ce matin à l'entraînement. Scarponi avait remporté le Giro en 2011 notamment, grand coureur italien. On est au téléphone avec Jérôme Pinault, membre de la Dream Team BFM Sport. Bonjour Jérôme, merci beaucoup d'être par téléphone ce matin dans le Grand Week-end Sport. Malgré, j'imagine, l'émotion qui est la vôtre, le monde du cyclisme perd dramatiquement un grand coureur. Oui, c'est comme vous le dites, dramatique. L'émotion qui est la mienne est très forte parce que c'est un coureur, Michele, qui a mon âge, qui a vécu des moments difficiles dans sa carrière, mais qui s'était relancé. Et aujourd'hui, ce qui se passe est triste pour le monde du vélo. Et surtout pour ses proches, pour sa famille. C'est un papa de 2 jumeaux de 4 ans. C'est un coureur qui était en pleine force de l'âge, qui gagnait encore des courses il y a 4 jours. Et là, dramatiquement, il disparaît encore une fois en travaillant, mais surtout en faisant sa passion, en pensant à tout le monde. Et c'est vrai que c'est malheureusement trop souvent que ça arrive. Et là, ça tombe sur un grand champion et surtout un grand homme. Ça se passe très très bien. Je suis un homme heureux. Je pensais que ça allait me dérouter un peu plus que ça, mais finalement, ils sont très très accueillants. Et j'ai trouvé ma place, ils m'ont beaucoup aidé. Je suis comme dans une famille là-bas. Ils m'ont accepté et voilà, ça se passe bien. J'ai des athlètes qui sont magnifiques. Il y a des résultats qui commencent à arriver, donc je suis très heureux. Et puis bientôt une compète en France, auquel j'attache énormément d'importance. Et puis depuis le début de l'année, pas mal de France-Chine. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure. Vous savez que vous êtes attendu au tournoi à chaque fois que vous affrontez les Français. Au départ, j'apportais, j'avais quelque chose de bizarre sur les franchines et tout ça. Et aujourd'hui, c'est mon métier, c'est comme ça. Et j'ai mes anciens athlètes qui comprennent la chose. Et puis moi, j'ai su tourner la page. Maintenant, j'ai une nouvelle aventure. Et je me donne à fond dans mon projet. C'est une super aventure que beaucoup d'entraîneurs rêveraient de faire. J'ai la chance de vivre ça à 200%, donc c'est tout top pour moi.